Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nonne dont le décès prématuré a marqué à vie une amie d'autrefois. Bon visionnage. Nous sommes durant les années 1850 à Sélestat, commune du Bas-Rhin de 10 000 habitants environ. Amélie, adolescente orpheline et aveugle, vit avec ses grands-parents. Petite fille de colonel, elle reçoit, malgré sa cécité, une instruction des plus complètes. Musicienne talentueuse, elle chante aussi fort bien, souvent avec la fille des voisins, au demeurant sa meilleure amie. Vers 18 ans, Amélie intègre un couvent à Strasbourg. Désormais séparées, les deux jeunes femmes s'écrivent, d'abord assidûment, puis les lettres s'espacent de plus en plus, jusqu'à l'arrêt de cette relation épistolaire. 3 ans plus tard, cette amitié d'autrefois se rappelle, de façon tragique, à la fille des voisins. Fouillant le grenier de la demeure familiale à la recherche de quelques affaires, elle redescend subitement à toute vitesse, hurlant comme une hystérique, avant d'être victime d'une syncope. Sous les regards médusés de son fiancé, ses parents, un oncle et une tante. Lorsqu'elle recouvre ses esprits, les hurlements font place aux sanglots. Amélie est morte, elle en est sûre, l'ayant très distinctement entendu chanter ses adieux. Une demi-heure plus tard, le grand-père d'Amélie se présente, l'air préoccupé, un télégramme du couvent à la main. « Arrivez, votre petite fille au plus mal. » Il saute ensuite dans le premier train, mais il arrive trop tard. La mère supérieure lui apprend le décès d'Amélie. Quelque temps plus tard, remise de ses émotions, la fille des voisins épousera son fiancé. Alphonse Berger, futur physicien et océanographe éminent, naîtra le 24 novembre 1860 de cette union. Sa mère lui racontera un jour cette histoire et tous ceux présents cet après-midi-là lui confirmeront son authenticité. Son père, ses grands-parents, son grand-oncle et sa grande-tante. Il la racontera un jour à son tour à l'astronome Camille Flammarion, connu pour être féru de spiritisme et toujours à la recherche de témoignages pour faire connaître cette discipline.